Hello, comment ça va YouTube? Aujourd'hui du coup, nouvel équipement, micro-cravate, on a investi, on est toujours au boulot et ce midi on va encore manger des ramen. Donc avant de vous dire ce que j'ai commandé, intro. Donc comme d'habitude, j'ai commandé sur Deliveroo. Donc j'ai commandé chez Yatai. Qu'est-ce qu'un Yatai? Un Yatai en fait c'est une espèce de petite roulotte ambulante qu'on trouve au Japon. Et souvent en fait ils préparent des ramen sur place, des nouilles sautées, ce genre de choses. Donc là c'est le nom du restaurant. Donc j'ai pris des ramen. Alors elles sont un peu particulières, je vais vous montrer ça. J'ai également pris des gyoza en entrée, du magret de canard et une panna cotta à l'azuki en dessert. Je vous montre ça tout de suite. Alors déjà on a la panna cotta. Et alors c'est marrant parce qu'ils ont du coup, c'est des feuilles de nori. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des feuilles de nori. Elles sont mises à côté, histoire de pas être imbibé de bouillon. Ça c'est le canard. Les gyoza. J'imagine que c'est la sauce pour les gyoza. J'essaie de vous montrer ça. Je vais faire. Déjà, ça sent super bon. Alors c'est assez rigolo parce que du coup, sur le bol où on a en fait le ramen, il y a une petite étiquette qui vous montre en gros que vous avez tout ce qui est accompagnement, mais qui a l'air d'être séparé et qu'il faut ensuite tout mélanger, enfin tout verser et tout mélanger ensuite. Waouh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je vais vous montrer ça. Hop. On a le canard avec une petite sauce. Ensuite à côté on a les gyoza. J'ai pris en dessert donc une petite panna cotta à l'azuki. Donc l'azuki c'est l'haricot rouge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a donc les feuilles de nori à côté pour les préserver donc de l'humidité. Donc le bol de ramen. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petites indications qui vous disent qu'en gros qu'il faut verser la garniture et ensuite donc bien remuer. Donc on va découvrir ça ensemble. Ah, ingénieux. Dans les précédentes vidéos, soit le bouillon était directement versé dans les nouilles, soit c'était mis à côté. Là du coup c'est un autre système. On a, je suppose, le bouillon au fond, et là sur le dessus on a donc tout ce qui est nouilles, la viande, les œufs. Donc on va soulever ça. Hop, et sans surprise nous avons donc le bouillon qui est tout au fond. Donc par quoi on commence? Alors il y a un truc qui me fait vachement envie, c'est le canard, donc je vais commencer par le canard. Hop. Alors ça a l'air d'être du magret de canard, accompagné en fait d'une petite sauce vinaigrée. Ouf, c'est des belles tranches. C'est pas du filet de canard, mais du coup c'est du magret de canard vu l'épaisseur de la viande. Il est rosé comme il faut, on va goûter ça. C'est super bon. En fait la petite sauce noire en fait c'est pas du tout de la sauce soja, hein, c'est une petite sauce type vinaigre balsamique. Donc un peu sucré mais c'est super bon. À côté je vois un petit condiment vert à côté. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est vert, c'est salé, c'est pas du wasabi. Au premier abord, j'aurais dit que c'était du pesto, mais je pense pas. Je vais goûter avec du coup, hop, une autre lamelle de canard. Hop. C'est assez étonnant parce que j'aurais jamais mangé du magret de canard avec du vinaigre balsamique. Donc c'est une bonne idée à garder de côté, à refaire à la maison. Hop, un dernier morceau pour la route.
c'est vraiment trop bon. Bon, passons maintenant au gyoza. Hop. Alors, il y a des petites chips, je sais pas trop ce que c'est. On dirait des chips de riz. Bon, du coup pas à la crevette, mais des chips de riz quand même. Ça colle un peu aux dents, donc je me dis que c'est des chips de riz à base de riz gluant ou de riz rond japonais. C'est plutôt pas mal. Bon, on va attaquer un gyoza. Gyoza au porc, je sais pas si je vous l'avais déjà précisé. C'est super bon. Itadakimasu. Alors, dans la boîte, il y en a 5. Donc pour une entrée, en vrai, c'est largement suffisant. Passons maintenant au ramen. Alors, concernant le bouillon et le ramen que j'ai choisi. D'habitude, dans la plupart des restaurants, c'est souvent soit des ramen de poulet, des ramen de porc. Là, par contre, celui-là, il est exceptionnel. Alors, je ne l'ai pas encore goûté, on va voir ça. Mais du coup, c'est un bouillon à base d'agneau. Avouez que c'est assez original. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tout ça et ensuite, on va goûter. Alors souvent quand vous avez les nouilles en fait qui sont du coup un peu comme ça au sec, souvent après cuisson elles collent un peu. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le bouillon directement et à l'aide des paillettes de les séparer. Alors vous sentez pas mais du coup ça sent vraiment l'agneau. Donc moi qui adore ça, ça me donne grave envie. Par contre je peux comprendre que des fois les viandes un peu style gibier ça peut faire peur aux gens parce que du coup c'est un peu fort. Il y a quand même la dose de feuilles de nori. Elles sont bien croustillantes. Je vais pas toutes les mettre pour le coup, ça fera peut-être un peu trop. Mais clairement, c'est pas des feuilles de nori que vous pouvez utiliser pour faire des makis. Si vous la pliez un peu, ça doit se casser direct. Ouais, exactement. Hop. Donc là du coup j'ai remis donc la viande, les feuilles nori, les œufs, la coriandre directement dans le bouillon. Je vais mélanger et on va enfin pouvoir goûter. Alors, première chose à faire quand on teste un ramen, c'est de goûter le bouillon.
franchement, c'est pas mal du tout. On sent que les os d'agneau ont vraiment mijoté longtemps dans le bouillon. Ça donne du goût, c'est pas très fort. C'est pas excessivement salé. Franchement, c'est juste parfait. Du coup, on va goûter les nouilles. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Hop. Regardez-moi la taille la hauteur du pot, quoi. D'habitude, quand vous commandez un ramen, ça arrive genre max là. Mais là, du coup, c'est vraiment un vrai bol en hauteur. Alors, on va tester la viande. Alors, il faut savoir que la viande, c'est un chachou d'agneau. C'est cuit de la même façon que le porc, mais du coup, ils ont fait ça avec de l'agneau et c'est super bon. On va goûter les nouilles. Alors les nouilles, je trouve qu'elles sont beaucoup plus fines que celles qu'on a l'habitude de voir dans les autres ramen. C'est vrai que pour le coup, avec le bouillon à l'agneau, c'est assez déroutant, ça change vraiment de ce qu'on mange d'habitude. Donc, je vais goûter l'œuf. Alors l'œuf est un peu salé par contre, mais ça va. Il est moins salé que chez Neko Ramen. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite chez Neko Ramen, vous pouvez trouver le lien ici. Et à côté de ça, j'ai eu aussi l'occasion de faire une petite vidéo donc, sur Hakata Shoten qui est à la base et mon restaurant ramen préféré. Donc le lien est aussi ici. Et là du coup, celui-là chez Aitai, franchement c'est chaud de décider quoi. C'est vraiment difficile, parce que du coup ça n'a rien à voir. Et il faudrait que je teste effectivement celui au porc, pour vraiment donner mon avis sur lequel je préfère. Est-ce que c'est plutôt Yatai, ou est-ce que c'est plutôt Hakata Shoten? Je viens de goûter la feuille de nori et c'est super bon. C'est vraiment... on sent les saveurs, c'est assez particulier à décrire mais c'est super bon. Et ce bouillon, il est tellement exceptionnel. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus en vrai, hein. Je me régale. Alors par contre on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs que les autres restaurants. Là du coup l'entrée, plat et dessert j'en ai eu pour à peu près 32 €. Donc ça comprend les gyoza, la panna cotta et le ramen. Et du coup en fait le magret de canard que j'ai pris en supplément, ça a quand même coûté donc 9,50 €. Donc en vrai ça fait un total d'un peu plus de 41 €, ce qui est énorme. Alors après, sur le site internet, lorsque j'ai commandé, en fait, il y avait des réductions. Ça arrive de temps en temps sur Deliveroo,
ou même sur Uber Eats quand vous commandez. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Tout d'un coup, il y a genre moins 15%, moins 10%. Ça m'est revenu à 34,49 €. Bon, c'est un peu cher pour le coup, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on va manger tous les jours. En tout cas, c'est super bon et pour le coup, je recommande vraiment. J'ai hâte de pouvoir y aller sur place pour goûter également. Particularité du resto, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que sur Deliveroo, en fait, vous pouvez également acheter en fait des kits de ramen. Un petit peu comme ce que vous avez vu au niveau de la vidéo, mais là du coup en fait c'est vraiment chaque ingrédient est déjà cuit et en gros mis en sachet de côté. Et en fait à la maison il faudra juste recomposer en fait votre ramen. Du coup c'est super intéressant de proposer ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur Deliveroo. Bon, on va passer au dessert. Donc on a la panna cotta qui est au fond avec une sauce azuki plutôt liquide. Ça on dirait un petit peu du sirop. Ouf. Ouais, c'est très très fort en goût et c'est très sucré. Enfin, alors c'est plus sucré que fort en goût. Donc je pense que du coup avec la panna cotta qui doit être assez neutre, ça doit plutôt passer pas mal. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est très liquide, c'est très très liquide. Alors c'est un peu sucré à mon goût. Alors là d'habitude j'adore le sucre mais là c'est un peu sucré. Mais en tout cas la partie panna cotta est très soyeuse. On a l'impression en fait qu'il n'y a que le dessus de la panna cotta qui a bien pris. Et du coup si en dessous est bien plus liquide. Alors c'est pas liquide mais vraiment très très crémeuse. Un petit peu comme une burrata en fait. Oh, pardon. Ça se mange tout seul, clairement. Super bonne. Conclusion. Chez Yatai, c'est super bon. Alors certes, le prix est un peu cher, mais des fois, il faut savoir se faire plaisir. Quoi qu'il en soit, donc, j'ai trouvé que le magret de canard était super bon avec sa petite sauce balsamique. Alors c'est une sauce balsamique concentrée, vous savez, un peu collante et pas du tout liquide comme on peut trouver en grande surface. Je pense que vous pouvez le matcher avec ce type de sauce balsamique que vous mettez un petit peu sur la salade par exemple. Les gyoza étaient plutôt bons, les chips de riz assez étonnants. Ça change du coup des chips de crevettes. À côté de ça, du coup, donc le bouillon à l'agneau exceptionnel. Ça avait du goût, la viande pas trop salée, les nouilles très bonnes également. Franchement, côté ramen, je suis assez surpris. Au début, j'avais une petite appréhension, je me disais c'est cher, mais ça se trouve c'est juste cher parce que c'est cher. Là, pour le coup, je suis plutôt satisfait parce que c'était un très bon choix. Alors apparemment, c'est le ramen du moment, donc allez en profiter avant que peut-être que ça disparaisse. J'ai vu également sur leur site qu'ils proposaient en fait une sorte de ramen un peu spécial. Alors, ça a l'air particulier, peut-être que je le testerai. Vous avez en fait du bœuf wagyu, donc pareillement que les feuilles de nori, ils le mettent à côté et c'est à vous ensuite au dernier moment de le mettre dans le bouillon, histoire que ça ne soit pas surcuit. Mais ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'ils mettent aussi une bonne tranche de foie gras dans le bouillon, donc je suis pas sûr. Parce qu'en général, moi quand je mange du foie gras, c'est sur du pain et pas autre chose. Enfin bon. À côté de ça, le dessert était super bon également, donc je recommande. Je crois qu'ils proposaient 3 desserts. Il y avait des mochi maison au matcha, donc thé vert. Il y avait également une sorte d'ananas rôti avec de la crème ou quelque chose comme ça, c'est pas juste des morceaux d'ananas frais.
Et du coup, donc, cette panna cotta à l'azuki. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez également voir d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Pensez à mettre un petit pouce bleu pour l'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et également à partager avec vos amis. Si vous avez également d'autres restos à conseiller, comme d'habitude, mettez-les moi dans les commentaires. Suite à ça, moi je vous souhaite un bon appétit. Ah, c'est beaucoup plus fluide que d'habitude, vous ne trouvez pas? Je fais des progrès. Oui. Ça ressort bien. Vous en pensez quoi? Moi, perso, je préfère le bleu à l'argenté. Mais combien de temps ça va tenir? Grande question. Bon, on va débarrasser.